5e acte de la mobilisation, aujourd'hui on va s'intéresser à une catégorie dont on parle peu, les cadres. Je m'appelle Laurent Laporte, je suis cadre de santé à l'hôpital de psychiatrie de Cadillac en Gironde et je suis aussi le secrétaire de l'Union fédérale des médecins, ingénieurs cadres et techniciens pour la CGT Santé et Action sociale. La plupart des cadres ils sont issus de filières professionnelles au départ. Moi je suis infirmier par exemple, il y en a qui sont manip radio, kiné, etc. Donc on a travaillé dans des conditions pénibles, en tout cas moi ce qui me concerne pendant 15 ans. J'ai fait les codes de cadre sur les tares. Et j'ai perdu, en passant en catégorie A sédentaire, la possibilité déjà de partir à la retraite à 57 ans parce que la catégorie active nous a été supprimée. C'était déjà une première injustice. Maintenant, en termes de temps de travail, on passe tous à ce qu'on appelle le forfait jour, qui n'est qu'en fait une nouvelle forme d'exploitation puisqu'il n'y a plus de bornage horaire au-delà de 35 heures. Les directions nous demandent de travailler jusqu'à 48 heures par semaine, ce qui est légal. Dans les faits, on en fait beaucoup plus. On dépasse les 50 heures et le dépassement d'horaire est ni payé ni récupéré. Donc c'est vraiment du bénévolat, grosso modo. Quand on travaille 3 heures, on est payé 2 heures et la 3e heure, on la donne au patron. Donc là-dessus, nous proposer en plus une prolongation du temps de travail au-delà de 62 ans, donc jusqu'à 63 ans, 64 ans, c'est quasiment insupportable. Alors déjà, c'est invivable. On a tous envie d'une chose, c'est de se barrer de cet univers, qu'on soit infirmier, soignant, cadre ou même certains directeurs, même certains médecins. Et là, aujourd'hui, on nous dit non, en plus, il va falloir continuer à travailler plus longtemps dans cet enfer. Dans mon établissement, il y a une petite unité qui a mis une banderole qui résume bien la situation, c'est si le paradis est fiscal, l'enfer est à l'hôpital. Je m'appelle Stéphanie Valmagia des Maisons, je suis directrice d'école maternelle en Charente-Maritime. Déjà que je devais aller beaucoup plus loin que 62 ans puisque je suis rentrée plus tard dans le métier, puisqu'il y a 5 ans d'études pour être enseignant. Et bien cette fois-ci, je suis obligée, je n'ai pas le choix, en plus de prendre 2 ans de plus. Donc si je compte bien, je vais être pas loin des 67 ou 68 ans pour avoir une carrière complète. Je pense que c'est les enfants qui vont en pâtir. Moi, ma santé, bien sûr, ça sera pas top, notamment au niveau du bruit, vous imaginez, et de la charge nerveuse. Mais je pense que les enfants, ils vont croire qu'ils sont chez leur mamie pour les vacances, et ça peut pas marcher. Ça veut dire que je vais devoir faire un choix, peut-être arrêter l'éducation nationale et faire autre chose, ou tout simplement compter sur une plus petite retraite et du coup, peut-être économiser davantage dès maintenant ou compter sur quelqu'un de riche qui va pouvoir me subventionner. Je m'appelle Vincent Candel, je travaille depuis 40 ans. J'ai été licencié suite à un PSE. Je me retrouve plus tout à fait au travail, pas encore en retraite, mais j'ai plus de 60 ans. Les cadres sont impactés comme tout le monde. Ils ont travaillé sans trop compter leurs heures d'ailleurs, et ils se retrouvent en fin de carrière, soit jetés parce que coûtant trop cher, c'est les premiers qu'on met dehors. Mais comme on n'a pas reculé l'âge de l'emploi avant de reculer l'âge de la retraite, ils se retrouvent dans la difficulté. Ça va se traduire par quoi ? Par un déclassement, c'est-à-dire que des retraites bien plus faibles. Mais il n'y a pas que les cadres, les autres aussi. Aujourd'hui, les salariés, quels qu'ils soient, ils sont tous dans le même bateau, et peut-être même que leur patron aussi. L'autre bateau, c'est le monde de la finance, et celui-là, on ne veut jamais le mettre à contribution, même de manière raisonnable. C'est ça le fond du... On ne résoudra aucun problème de la société tant qu'on n'aura pas mis à contribution la rente financière, ou tout du moins les revenus financiers. Et c'est vrai qu'on nous chante sans arrêt le travail, l'engagement, le travail, l'engagement, mais finalement, on ne taxe que le travail.